Dans cette vidéo, nous allons paramétrer les mouvements du lancer et de l'appel de hache de notre personnage à l'aide d'Animation Blueprint, des Animation Montage et des Notifies. Pour ceux qui ont déjà vu l'un de mes précédents tutos dans lequel je traite des Animation Montage, j'ai aussi quelques trucs supplémentaires sympas à vous apprendre dans ce tuto. Salut à tous et bienvenue sur Game Dev Teacher. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui je m'appelle Evans et je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Cette vidéo fait partie de la deuxième saison de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons reproduire la mécanique du lancer de hache du dernier God of War. Ainsi, afin de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo, il est préférable de regarder la série depuis le début. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai en description, lien qui vous renverra vers la playlist complète. Alors, pour commencer, nous allons paramétrer certaines animations qui vont nous servir à coder justement le lancer de hache et l'appel de la hache. Donc dans le dossier Animations, dans lequel j'ai toutes les animations importées depuis Mixamo, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Axe Throw. Dans ce dossier-là, je vais faire des copies de deux animations. La première, c'est le Standing Melee Attack Downward, celui-là. Je vais le glisser ici et je vais choisir Copy Here. Et le deuxième, ça va être le Standing Block Idle. Donc celui-là, je vais le glisser ici et je vais faire un Copy Here. Je rentre dans le dossier Axe Throw. Et le Melee Attack Downward, je vais le sélectionner et appuyer sur CTRL W pour en faire une copie. Donc, le bloc idle, je vais le renommer en A Callback Wait. Cette animation-là, si vous l'ouvrez, en fait, il s'agit d'une position que je vais utiliser pour signifier que le personnage est en train d'appeler la hache. Donc, à ce moment-là, la hache a été lancée et il fait appel à la hache et à ce moment-là qu'elle va revenir directement dans la main du joueur. La deuxième animation, donc celle-là, le Attack Downward, nous allons l'utiliser pour, dans un premier temps, charger l'attaque du joueur. Donc il va faire ça et il va attendre. Et lorsqu'on va lancer, il va jouer cette animation pour lancer la hache. Donc ici, je vais renommer cette animation-là en A_charge. Et je vais l'ouvrir. Donc, dans l'animation, ici, il s'agit du moment où le personnage maintient le clic de la souris pour charger justement le lancer de la hache. Et on va donc garder tout ça jusqu'au frame, admettons, au 10e frame. On va garder cette position-là tant que le joueur n'a pas lâché le bouton du clic. Alors, le bouton de la souris, pardon. Je vais faire un clic droit sur le petit truc rouge là de la timeline et je vais faire un remove frame from 11 to 68 pour retirer tous les frames qui vont jusqu'au 68e frame. Donc ici, le personnage va charger et va s'arrêter comme ça. Ensuite, je sauvegarde et je ferme cette animation et la copie du Melee Attack Downward, je vais renommer ça en A_throw. Lui, je vais l'ouvrir, et en gros, cette animation va rester telle qu'elle. Donc maintenant, on peut commencer à paramétrer tout ça. Maintenant, nous allons passer à l'implémentation du lancer de la hache lorsqu'on clique sur le bouton gauche de la souris. Alors, pour commencer, je vais venir dans Edit, Project Settings, et dans la catégorie Input, je vais venir ajouter une nouvelle action en cliquant sur le petit plus ici. Cette action, je vais l'appeler Attaque, et je vais l'assigner au bouton gauche de la souris, Left Mouse Button. Je sauvegarde et je vais aller dans le BP Player. Ici, je vais créer un nouveau graphe que je vais appeler Axe Graph et qui va contenir toute la logique dédiée à la hache. Donc, je fais un clic droit, je fais appel à mon action Attaque et ici, je vais faire appel à l'animation du Throw. Donc j'aimerais jouer l'animation du throw. Et le seul moyen de pouvoir faire appel à une animation directement depuis mon player, c'est l'utilisation
du play montage qui va me permettre de jouer des animation montage. Alors, le play montage, il fonctionne comment? Il demande un skeletal mesh component, donc dans mon cas, le mesh, et il va demander un montage à jouer. Dans mon cas ici, je n'en ai pas, et je vais donc en créer un. Alors, pour créer mon montage, je vais venir ici, je vais faire un clic droit sur mon animation A_throw, et je vais faire un create anim montage. Alors, les animation montage, c'est quoi? C'est comme des animations classiques en fait qui ont des paramètres en plus et qui peuvent être appelés directement depuis les acteurs. Donc là, je sauvegarde et dans le BP Player ici, je vais sélectionner mon anim montage, celui-là. Donc là, si je lance l'exécution de mon jeu, vous pouvez voir que si je clique avec le bouton gauche de ma souris, rien ne se passe. C'est tout simplement parce qu'il faut que j'ajoute un slot à mon montage et que j'implémente ce slot dans le blueprint animation de mon personnage. Donc ici, dans le montage, je vais venir ici à droite, dans la partie Anim Slot Manage, je vais cliquer sur Add Slot et je vais appeler ça Body. Ici, dans le Default Group, je vais sélectionner Body et je vais sauvegarder. Donc là, le personnage reprend sa position de base. Faut pas s'inquiéter, c'est juste un bug qu'il y a avec l'engine. Donc je le ferme et je réouvre le montage et vous pouvez voir que l'animation joue de nouveau. Alors, les slots, c'est quoi? C'est comme des sortes de canaux dans lesquels des animations sont balancées. Et en fait, nous allons écouter ce canal body justement pour dire que lorsque le personnage est en train de marcher, à partir du moment où une animation est lancée dans le canal body, nous allons jouer cette animation en priorité. Donc l'animation du throw, du lancer. Donc pour écouter ce qui se passe dans le canal body, je vais aller dans le blueprint animation de mon player. Et ici, dans l'anim graph, locomotion, je vais tirer un câble et je vais faire un cache. New save cached pose. Alors, on l'a déjà vu dans une de mes vidéos précédentes. Les caches, c'est comme des sortes de variables dans lesquelles nous allons stocker le résultat d'une animation pour pouvoir utiliser ça ensuite. Donc ici, j'ai créé une variable de type cache que j'ai appelée loco cache. Je vais faire un clic droit et je vais faire appel à cette variable loco cache. Le loco cache, je vais faire passer dans un slot. Donc le canal par défaut, c'est le default slot et je vais choisir ici le body slot. Donc on va faire passer ça dans le canal. Je vais balancer ça dans une nouvelle variable de type cache que je vais appeler body cache. Ensuite, ici, je vais appeler mon body cache que je vais balancer ici, dans la position finale. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? En fait, je viens de prendre la locomotion de mon personnage, donc le mouvement de marche, que je fais passer dans un canal. Et si, au moment où je suis en train de marcher, il y a une animation qui passe dans le canal body, l'animation est jouée en priorité et est balancée dans la position finale. Donc je compile et je sauvegarde, et si je lance l'exécution, vous allez voir que si je marche et que je clique, l'animation du lancer est jouée en priorité sur l'animation de marche. Et pour faire en sorte que le haut du corps joue l'animation du lancer alors que le bas du corps continue de marcher, c'est simple, nous allons utiliser un nœud que j'ai présenté dans une de mes précédentes vidéos, le nœud Layered Blend per Bone. Alors, pour une description détaillée, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée au système de combat, dont je vous mettrai un lien ici en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Ici, je vais faire un paramétrage assez rapide de ce nœud-là, et je vous expliquerai grosso modo comment il fonctionne. Donc, ici, je vais brancher le body cache dans le blend pose, et je vais faire appel au loco cache que je vais brancher dans le base pose, et je vais brancher ça dans la sortie de mon blueprint animation. Ensuite, il va falloir que je paramètre mon nœud. Donc ici, je le sélectionne. Le mesh space rotation, je vais cliquer sur ça. Et le layered setup, ici, je vais ajouter 1, 2 et 3 éléments. Le premier, ça va être le pelvis, que je vais initialiser à 5. Le deuxième, ça va être le thigh underscore L que je vais initialiser à -1. Et le troisième,
ça va être le thigh underscore R que je vais initialiser à -1 aussi. Donc là, je compile. Et en gros, comment est-ce qu'il fonctionne ce nœud-là? C'est assez simple. Il va propager l'animation du body cache, du canal body justement, du pelvis jusqu'en haut du corps en augmentant petit à petit le mélange entre le body et le loco. En ce qui concerne le thigh et le thigh L et le thigh R, ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'on met un -1? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que l'animation du lancer se joue sur les jambes. Donc là, si je lance l'exécution, vous pouvez voir que je peux marcher tout en lançant la hache. Alors, maintenant que nous pouvons lancer l'animation du lancer de hache au clic de la souris, nous allons aller plus loin en ajoutant la possibilité cette fois-ci de charger le lancer et de faire appel à la hache une fois qu'elle a été lancée. Et pour ce faire, nous allons utiliser un asset de type enumeration ou énumération qui va représenter les différents états du lancer de hache. Donc, pour commencer, je vais venir ici dans mon dossier God of War, je vais faire un clic droit, je vais aller dans Blueprint et Enumeration. Je vais appeler cet asset player state et je vais l'ouvrir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les énumérations, les enumerations, ce sont en fait des assets qui vont stocker tout un tas d'états différents. Dans mon cas, en fait, j'ai besoin de 5 états différents. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier état sera l'état idle. C'est l'état dans lequel le personnage a la hache en main, mais ne l'a pas encore lancée. Ensuite, on a l'état charging, qui va représenter la charge du lancer. L'état throwing, qui va représenter l'action qui va lancer la hache. L'état thrown, qui va représenter lorsque la hache s'est détachée du personnage pour partir en mode projectile. Et l'état calling back, qui va représenter l'état de mon personnage lorsqu'il fait appel à la hache qui a été lancée plus tôt. Et vous allez voir comment on utilise ces différentes variables directement dans le player. Donc je sauvegarde, je ferme. Et de retour dans le player, cette fois-ci, nous allons paramétrer l'attaque. Alors, le bouton attaque est branché sur la souris. Lorsque nous allons cliquer une première fois, on va entrer en état de charge. Ensuite, lorsqu'on va lâcher, nous allons lancer la hache. Et une fois que la hache a été lancée, lorsque nous recliquons une nouvelle fois, nous allons faire appel à la hache qui va revenir jusqu'au joueur et qui va atterrir dans ses mains. Donc pour commencer, je vais ajouter une nouvelle variable que je vais appeler state. Et cette variable va être de type player state. Donc elle va être du type l'enumeration que nous venons de créer. Donc je compile et par défaut, cette variable, elle a l'état idle. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton de ma souris, je vais faire un branch et je vais venir tester est-ce que mon personnage est dans un état idle. Donc est-ce qu'il a la hache en main et est-ce qu'il n'est pas en train de lancer sa hache. S'il est en état idle, nous allons faire passer le state en mode charging. Donc il est en train de charger. Ici, je vais mettre un print string et je vais ajouter du texte chargement. Voilà. Donc, lorsque ça charge, on envoie un print string à l'écran qui va dire qu'on est en train de charger. Une fois que je vais lâcher la souris, si je suis dans un état de charge, cette fois-ci, je vais être dans un état throwing. Donc dans ce cas-là, je vais lancer la hache. Vous l'aurez deviné, ici, nous allons faire appel à notre montage. Voilà. Et je vais renommer ce print string en lancement de hache. Si je clique une nouvelle fois alors que la hache a été lancée, donc si je ne suis pas en idle, je vais vérifier est-ce que la hache a été lancée, donc thrown. Cette fois-ci, je vais activer le fait d'appeler la hache. Donc je vais mettre ça en mode calling back et je vais changer le print string en appel
de la hache. Voilà. Donc là, si je compile et je sauvegarde, que je lance l'exécution, vous allez voir que si je maintiens mon bouton, je suis en chargement. Si je lâche le bouton, je lance la hache. Mais par contre, si je reclique, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas activé l'état thrown, c'est-à-dire qu'ici, la hache n'est jamais lancée. Et pour activer cet état-là, il va nous falloir détecter le moment où la hache devra être détachée de la main de notre personnage. Avec les animations de montage, il est possible d'utiliser un système de notifications qui sont émises à des moments précis de l'animation. Ces notifications, on les appelle les notifies, et dans notre cas, nous avons le choix entre deux types de notifies. Le premier type, les skeleton notifies, ont été abordés dans un de mes tutos précédents et sont des notifications qui ne peuvent être surveillées que dans l'animation blueprint. Ici, dans le cas du player, comme vous pouvez le voir, on peut vérifier un notify. Admettons par exemple que nous faisons un print string pour afficher hello à chaque fois qu'un notify aura été lancé. Donc je compile et je sauvegarde, et ici je vais ajouter un skeleton notify. Donc là, je vais faire un clic droit, add notify, skeleton notify, new notify. Et je vais appeler ça my notify. Donc là, on a bien un notify ici, et cette notification va être envoyée à chaque fois que l'animation va être jouée et que nous allons arriver à cet endroit-là. Donc lorsque nous allons arriver à cet endroit-là, j'aimerais bien qu'il y ait un hello qui soit affiché. Donc là, je lance l'exécution, je clique, et on peut voir qu'il n'y a rien qui s'affiche. Maintenant, pour montrer que ces skeleton notify sont observables depuis le blueprint animation, je vais revenir ici, et dans l'event graph, je vais faire appel à un my anim notify, event anim notify my notify. Je vais faire un print string, et je vais appeler ça hello en majuscule. Donc là, si je lance mon animation, on a bien le hello en majuscule qui apparaît en haut à gauche. Donc là, nous avons donc les skeleton notify. Pour rappel, les skeleton notify ne peuvent être surveillés que dans les animation blueprint. L'autre type de notify que nous allons utiliser pour le cas de notre lancer de hache, ce sont les montages notify. Alors, les montages notify, c'est la même chose, c'est un système de notification des animation montage, mais qui cette fois-ci présente l'avantage de pouvoir être observé directement depuis le player. Donc à ce moment-là, le hello ici va apparaître. Donc dans mon animation montage ici, où il y a les notify, je vais faire un clic droit et je vais faire cette fois-ci add notify, montage notify. Donc là, vous voyez qu'on a un play montage notify. Je sauvegarde. Et donc là, nous avons toujours notre hello qui va être lancé lorsqu'il y a un notify qui est lancé. Donc ici, je fais play. Et si je lance l'animation, vous voyez qu'il y a un hello qui apparaît. Donc, le montage notify, il est bien, mais le souci, c'est qu'on aimerait bien donner notre propre nom à ce montage. Sinon, gérer l'ensemble des différents montages notify qui vont être placés dans nos animations montage va être un petit peu compliqué. Donc là, je vais supprimer et je vais vous montrer comment créer votre propre montage notify. Alors, de retour dans le Content Browser, vous allez faire un clic droit, vous allez choisir Blueprint Class, et ici dans All Classes, vous allez taper Montage Notify, et vous allez prendre le Anim Notify, Play Montage Notify. Je fais Select, et je vais appeler ça MN My Notify. Vous allez ouvrir ce nouvel acteur, et en fait, ce nouvel acteur, il n'est composé que de deux variables. La couleur du notify, ici je vais mettre un vert par exemple, et le nom du notify. On va appeler ça par exemple throw. Je compile et je sauvegarde, et de retour dans mon animation montage ici, je peux faire un clic droit, add notify, et vous voyez qu'il y a mn my notify. Donc on a bien le mn my notify qui est ici. On va tant qu'à faire placer ce notify au moment du lancer, donc admettons à ce frame là. Plutôt ici, par exemple, le frame 23. Donc, je vais le placer correctement. Comme ça, je sauvegarde. Et donc là, si je lance l'exécution, on a bien toujours le hello qui fonctionne. Maintenant, pour aller encore plus loin, je peux même imprimer le nom du notify qui a été lancé. Donc, je lance.
Et là, on a bien le nom throw qui apparaît, qui est le fameux nom que nous avons choisi ici. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à dire ici que si le notify qui est lancé est égal à throw, alors on notify begin ici. Si on a bien un throw, cette fois-ci, nous allons changer l'état du personnage à thrown et on va changer ici la hache en hache lancée. Donc, une fois que la hache a été lancée, si on clique une nouvelle fois sur le bouton et qu'on est dans l'état thrown, on va faire appel à la hache. Et étant donné que nous n'avons pas le système encore de hache qui est appelé, nous allons mettre un delay, par exemple ici, d'1 seconde 5. On va dire que la hache va prendre environ 1 seconde 5 pour revenir dans les mains du joueur. Et après 1 seconde 5, lorsque la hache est arrivée dans les mains du joueur, nous allons repartir en mode idle. Et on va faire appel à hache attraper. Attraper. Voilà. Donc je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Donc là, je maintiens sa charge. Je lâche, ça lance la hache est lancée. Et si je clique une nouvelle fois, on appelle la hache et au bout d'1 seconde 5, la hache est attrapée. Et maintenant que l'ensemble des états ont été paramétrés, il ne me reste plus qu'à brancher tout ça à des animations. Donc je vais ouvrir le BPA Player. Ici, dans l'Event Graph, je vais me faire un petit sequence pour partager le code en deux. Voilà. Donc un sequence. La partie qui récupère la vitesse et la direction, je vais mettre ça un petit peu plus haut. Et en bas, je vais venir faire un cast, c'est-à-dire le BP Player, que je branche dans le sequence, dans la suite ici, et je vais récupérer la variable state. Get state. Je fais un clic droit sur cette variable, promote to variable, et j'appelle ça state. Donc, maintenant que nous pouvons récupérer à chaque frame l'état de notre personnage, nous pouvons brancher cet état à une animation. Donc, dans l'anime graph ici, nous avons le locomotion, le canal body et le blend per bone qui permet de mélanger les animations pour le haut et le bas du corps. Donc maintenant, je vais faire appel à ma variable state et j'ai besoin d'un nœud qui va me permettre de choisir entre différentes animations en fonction de l'état de mon joueur. Et ce nœud, en fait, c'est le... Alors, ePlayer State, c'est le Blend Pose ePlayer State. Donc celui-là. Lui, je vais le brancher. Et en fait, ce nœud-là, pour choisir les états que je veux ajouter, je vais faire un clic droit. Je vais choisir Charging. Et je vais choisir Calling Back. Alors, par défaut, l'état, s'il n'est pas en Charging ou en Calling Back, nous allons brancher le body, le canal body. Donc nous allons traiter le lancer comme d'habitude. Il n'y a rien qui change ici. Si par contre on est en Charging Pose, on va faire appel à notre animation A_charge. Pour rappel, cette animation-là place le joueur dans un état de charge du lancer. On s'arrête ici. Donc on ne veut pas que cette animation loupe. Donc ici, le charge, je vais venir à droite et je vais cliquer sur le petit œil à côté du loop animation et je vais décocher le loop animation. Je vais brancher ça au charging pose et dans le calling back pose, je vais faire appel au A callback wait. Celui-là, cette animation-là, c'est le loop du personnage qui attend que la hache revienne dans ses mains. Donc ici, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit vu que de base, cette animation loop. Donc je branche ça ici, et il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Donc là, si je maintiens enfoncé le bouton gauche de ma souris, le personnage entre en charge. Si je lâche le bouton, il joue l'animation du lancer. Et si je clique une nouvelle fois, il appelle la hache et se met en position de réception avant de revenir en idle. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Et dans les épisodes suivants, nous allons implémenter les mécaniques de lancer et d'appel de la hache. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas à droite de cette vidéo, car ça aide grandement la chaîne en augmentant sa visibilité sur YouTube. Et si vous avez quoi que ce soit comme remarque ou question, n'hésitez pas à me les poster dans la zone de commentaires ci-dessous. Et aussi, si vous voulez apprendre d'autres trucs sympas sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 vidéos de ma chaîne qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. C'était Evans. Ciao!